Vis ta vie pour de vrai. Commence à agir comme quelqu'un qui a déjà découvert de quoi il est capable. Arrête d'attendre la validation des autres, les conditions idéales ou une confiance parfaite. Prends plutôt ta place comme quelqu'un qui a compris qu'il est né pour plus grand. Peut-être que ton potentiel n'a jamais été bloqué par le monde. Peut-être qu'il attend simplement que tu arrêtes de te minimiser. Réfléchis avec moi, si tu avais la certitude absolue que tu possèdes en toi la capacité de réussir, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Et si tu reconnaissais réellement tes forces, quel standard n'accepterais-tu plus dans ta vie? Quand tu agis à partir de cette conviction, quelque chose change. Tu arrêtes de blâmer et tu commences à t'ajuster. Tu sors de la posture de celui qui doute pour entrer dans celle de celui qui construit. C'est cela, vivre réellement. Ce n'est pas seulement une intensité émotionnelle. C'est une responsabilité assumée. Le stoïcisme enseigne quelque chose de direct. Tu ne contrôles rien, sauf ton propre esprit. Et ton véritable potentiel n'est pas à l'extérieur, il est en toi. Si tu veux de la clarté, de la force et une direction, tu dois arrêter d'attendre qu'un élément extérieur te réveille. Le réveil est intérieur. Reste jusqu'à la fin, car tu vas comprendre comment de petites décisions constantes transforment ton identité, et comment une nouvelle posture mentale fait passer ton potentiel du statut de promesse à celui de pratique. Et avant de commencer, je veux te proposer quelque chose de simple, mais puissant, un engagement envers un standard plus élevé. Écris dans les commentaires, aujourd'hui, j'agis comme quelqu'un de capable. Ne le dis pas comme une motivation passagère, mais comme une affirmation réelle. Surtout si tu as l'habitude de regarder en silence, car c'est déjà la première barrière que tu vas franchir, la passivité. Parce que le potentiel sans action n'est qu'une intention endormie. C'est au moment où tu décides de ne plus accepter des versions réduites de toi-même que ta vie commence enfin à prendre une vraie direction. Maintenant, commençons. Numéro 1. Arrête de te comparer aujourd'hui. Ne te perds plus dans la comparaison de ta vie avec celle des autres. Ne regarde pas la pelouse du voisin, le compte Instagram d'un ami, ou les voyages d'un influenceur pour conclure que ce que tu as n'est pas suffisant, pas digne, ou pas source de joie. Écoute bien ceci. La comparaison constante n'est pas de l'ambition, c'est un autosabotage silencieux. Tu peux commencer la journée en paix, mais quelques minutes à faire défiler ton écran suffisent pour te faire croire que tu es en retard, que tu es en dette, que tu es en train de rester derrière. La comparaison transforme la gratitude en sentiment de manque en quelques secondes. Et le plus dangereux, c'est que ce changement ne fait aucun bruit. Ce n'est pas une chute brutale, mais une érosion lente de l'estime de soi. Tu ne choisis pas de te sentir inférieur, tu commences simplement à te mesurer avec une règle qui n'a jamais été conçue pour ta réalité. Arrête de te comparer aujourd'hui. Ne te perds pas dans la comparaison. Peut-être que tu vois quelqu'un acheter une maison pendant que tu paies encore un loyer. Peut-être que tu vois un corps sculpté pendant que tu luttes pour garder de la discipline. Peut-être que tu vois une relation apparemment parfaite pendant que tu fais face à des conflits bien réels. Mais tu compares les coulisses de ta vie avec une scène soigneusement montée chez les autres. Les réseaux sociaux montrent des fragments, pas le processus. Ils montrent les résultats, pas les nuits de doute. Ils montrent les réussites, pas les échecs accumulés avant d'y parvenir. Et quand tu oublies cela, tu commences à prendre l'exception des autres pour une règle universelle. C'est comme juger ton chapitre 2 avec le chapitre 20 de quelqu'un que tu ne connais même pas vraiment. Le stoïcisme enseigne quelque chose de simple et puissant. Concentre-toi sur ce qui dépend de toi. La vie des autres ne dépend pas de toi. Le temps des autres ne dépend pas de toi. Voici une vérité qui peut déranger. Chaque fois que tu te compares, tu quittes le territoire du contrôle pour entrer dans celui de la distraction. Et une distraction prolongée érode ton focus, ton énergie et ton estime de toi. Imagine que ton attention soit comme de l'eau, là où tu la verses, quelque chose grandit. Si tu la verses dans la comparaison, l'insécurité grandit. Si tu la verses dans ton propre progrès, la confiance grandit. Retiens ceci, l'attention est un investissement. Là où tu investis ton énergie émotionnelle, tu construis ton identité. La comparaison, c'est comme courir sur un tapis roulant en regardant la piste d'à côté. Tu trébuches non pas parce que tu es incapable, mais parce que tu as détourné ton regard de ton propre chemin. La vérité, c'est que chaque personne a un point de départ différent. Certains ont commencé avec un soutien financier. D'autres avec le manque. Certains ont eu des repères. D'autres ont appris en faisant des erreurs. Tu ne connais pas la ligne de départ des autres. Alors pourquoi insistes-tu à mesurer ta course avec la vitesse des autres? Ton seul vrai repère, c'est la personne que tu étais hier. Si aujourd'hui tu as un peu plus de clarté, un peu plus de discipline, un peu plus de maturité émotionnelle, alors il y a progrès. Et le progrès constant dépasse le talent affiché. Peut-être que tu n'es pas encore là où tu veux être, mais tu es exactement là où tes décisions récentes t'ont conduit. Et ce n'est pas une condamnation, c'est une puissance, parce que les décisions peuvent être ajustées. Beaucoup de gens vivent pour impressionner. Le sage, lui, vit pour évoluer.
Fais attention à ceci, arrête de chercher la validation à l'extérieur et commence à chercher la direction à l'intérieur. Imagine ton chemin comme un sentier en montagne. Si tu passes ton temps à regarder le marcheur d'à côté, tu ne vois pas les pierres sous tes pieds. Et tu trébuches non pas par manque de capacité, mais par manque de présence. Aujourd'hui, fais un exercice simple et réel. Au lieu de te demander pourquoi tu n'es pas encore arrivé, demande-toi, quelle est la prochaine action qui dépend de moi? Ce petit changement semble insignifiant, mais il déplace l'axe de ton esprit. Concentre-toi sur ta construction, ajuste ton rythme et respecte ton processus. Parce que lorsque tu arrêtes de rivaliser avec la vie des autres, tu commences enfin à construire la tienne. Arrête de courir sur une piste qui n'est pas la tienne. Redresse ton regard, affirme tes pas, et avance sur ton propre chemin. C'est ainsi que tu prends ta place. C'est ainsi que tu atteins ton plein potentiel. Numéro 2. Tu peux conquérir ce que tu veux. Il existe en toi un pouvoir unique, la capacité de réalisation. Tout être humain le possède. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques élus, mais une faculté universelle. Pourtant, tu ne le ressens peut-être pas maintenant. Peut-être regardes-tu ta vie et penses-tu que ton potentiel est inférieur à ce qu'il devrait être. Marc Aurèle écrivait, « Si quelque chose est possible et approprié pour quelqu'un d'autre, alors cela est aussi possible pour toi. » Cette phrase n'est pas une motivation vide. C'est un appel à la responsabilité. Quand tu vois quelqu'un atteindre la discipline, la stabilité financière, le contrôle de soi, le respect ou la clarté mentale, ta première réaction est souvent « il est différent ». Et cette réaction est compréhensible. Elle te protège d'un inconfort immédiat. Parce que si l'autre est différent, alors tu n'as rien à changer. Mais en réalité, c'est une manière subtile de protéger ton inertie. La vérité est plus inconfortable, mais aussi plus libératrice. Si un autre être humain, avec des peurs, des limites et des failles, a réussi à construire quelque chose, alors cette possibilité existe aussi pour toi. La différence n'est presque jamais dans un talent extraordinaire. Elle se trouve dans la répétition silencieuse des bases. Le potentiel humain est expansible lorsqu'il est entraîné. Imagine deux personnes qui plantent un arbre. L'une l'arrose chaque jour, même sans voir de croissance. L'autre ne l'arrose que lorsqu'elle en a envie. Des mois plus tard, l'une récolte de l'ombre, l'autre récolte des regrets. C'est simple, mais pas facile. Beaucoup veulent des résultats exceptionnels sans accepter des processus répétitifs. Ils veulent la confiance sans l'inconfort, le respect sans le caractère, la réussite sans la constance. Mais atteindre ton plein potentiel ne demande pas du génie. Cela demande de supporter l'ennui du progrès. Pense à des personnes réelles, celles qui ont transformé leur santé en commençant par marcher 10 minutes par jour. Celles qui dirigent aujourd'hui des équipes et qui ont commencé par exécuter de petites tâches avec excellence. Les personnes émotionnellement fortes ne sont pas nées ainsi. Elles ont entraîné leur réaction face aux difficultés. Rien de tout cela n'a commencé de façon spectaculaire. Tout a commencé petit. Le problème n'est pas un manque de capacité. C'est un manque de continuité. Et la continuité n'est pas un trait de personnalité, c'est un choix répété chaque jour. Tu n'as pas besoin de tout conquérir d'un coup. Tu dois conquérir aujourd'hui, puis demain, puis encore après. Imagine ton potentiel comme un muscle. Sans usage, il s'affaiblit. Avec un usage discipliné, il se développe. Ce n'est pas une question d'intensité occasionnelle, mais de constance stratégique. Beaucoup attendent de ressentir la confiance pour agir. Mais l'ordre est inverse, tu agis, et la confiance apparaît ensuite. Souviens-toi, si quelque chose est possible pour un autre être humain, c'est parce qu'il est dans la même nature humaine que toi. Alors arrête de te traiter comme une exception négative. Tu n'es pas incapable par nature, tu es simplement quelqu'un qui n'a pas encore persisté assez longtemps. Le monde n'appartient pas aux plus brillants. Il appartient à ceux qui persistent. Commence petit, mais commence. Répète, ajuste, persévère. La réalisation n'est pas un événement. C'est une accumulation. Et lorsque tu comprends cela, tu arrêtes d'attendre une version future de toi-même plus forte. Tu commences à la construire maintenant. Atteindre ton potentiel ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à entraîner la personne que tu es déjà jusqu'à son niveau maximal. Ce que tu peux conquérir n'est pas caché dans le destin, mais dans la constance que tu choisis dès aujourd'hui. Numéro 3. Ne laisse pas le bruit vaincre ton attention. Sénèque, grand philosophe stoïcien, ne vivait pas dans le silence. Il vivait à Rome, une ville bruyante et chaotique, remplie de cris, de discussions et de mouvements constants. Sa maison était même située au-dessus de bains publics, où les gens parlaient fort, riaient et faisaient du bruit toute la journée. Pourtant, il écrivait, réfléchissait et produisait certaines des œuvres les plus importantes de la philosophie. La différence n'était pas l'environnement, mais la discipline intérieure. Il écrivait que lui-même forçait son esprit à se concentrer et refusait de le laisser se disperser. Cela change tout, car le vrai bruit n'est pas toujours extérieur. Il commence à l'intérieur.
Tu l'as peut-être déjà remarqué, parfois tout est calme autour de toi, mais ton esprit est dispersé, instable, sautant d'une pensée à une autre sans direction. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est un manque de maîtrise. Nous vivons dans un monde rempli de stimulation. Mais le problème n'est pas leur existence. Le problème est l'absence de direction consciente. Si tu ne choisis pas où diriger ton attention, ton esprit sera capté par ce qui est le plus bruyant, le plus urgent ou le plus émotionnel. Et un esprit qui réagit constamment ne construit jamais quelque chose de profond. Un esprit dispersé n'est pas faible à l'origine, il devient faible par fragmentation. C'est comme essayer d'allumer un feu en dispersant des étincelles partout. Le potentiel ne se révèle pas dans la dispersion, mais dans la concentration. Marc Aurèle disait, « Concentre-toi sur ce qui est devant toi. Fais ce que la raison et la justice exigent. Oublie le reste. » Oublier le reste n'est pas de la négligence. C'est une stratégie. Cela ne te demande pas d'échapper au monde, mais de choisir ce à quoi tu donnes accès dans ton esprit. Car le focus est une forme d'autorité. Quand tu contrôles ton attention, tu contrôles ton énergie. Quand tu contrôles ton énergie, tu contrôles ta direction. Et une direction constante construit le caractère. Peut-être que ton potentiel n'est pas bloqué par un manque de talent, mais dilué par une trop grande dispersion. Ton esprit est comme une loupe, dispersée, elle éclaire peu, concentrée, elle transforme. Si tu veux atteindre ton potentiel, tu dois décider où poser ton attention. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les distractions. Il s'agit d'entraîner ton esprit à rester là où la croissance se produit. Terminer ce que tu commences. Honorer tes engagements. Rester même quand l'enthousiasme disparaît. C'est ainsi que le caractère se construit. Sénèque n'a pas vaincu le bruit de Rome. Il a vaincu sa propre tendance à se disperser. Et c'est cela qui change une vie, non pas supprimer le bruit, mais élever son attention au-dessus de lui. Atteindre ton potentiel ne demande pas un silence parfait. Cela demande une discipline intérieure suffisante pour que ton esprit reste sous ton contrôle, même dans le chaos. Quand ton focus devient plus fort que le bruit, tout s'ordonne en toi, moins d'anxiété, plus de clarté, une direction plus nette. Un esprit qui obéit à sa propre discipline devient difficile à déstabiliser. Entraîne ton attention comme un athlète entraîne son corps, non pas pour impressionner, mais pour maîtriser. Car au final, ce n'est pas le monde qui limite ton potentiel, mais la qualité de ton attention. Numéro 4. Utilise ton passé comme un apprentissage, et non comme une limitation. Apprends de ce qui s'est déjà passé pour construire un nouveau chemin dans ta vie. Écoute ceci avec honnêteté, le passé ne disparaît pas, mais tu n'es pas obligé de continuer à en être dirigé. Beaucoup de personnes ne regardent pas leur passé comme un maître, mais comme une source infinie de regrets. Elles revivent leurs erreurs, rejouent les scènes dans leur esprit, imaginent de meilleures réponses, des décisions plus intelligentes, des attitudes plus fermes. Peut-être que tu l'as déjà fait. Peut-être que tu le fais encore. Tu rejoues la même scène avant de dormir, en essayant de réécrire ce qui ne peut plus être modifié. Mais la mémoire n'est pas une machine à remonter le temps. C'est un outil d'apprentissage. Même avec la meilleure intention, tu ne peux pas revenir en arrière pour corriger tes actions. Ce qui a été dit a été dit. Ce qui a été perdu a été perdu. Ce qui a été fait est derrière toi. Et vouloir renégocier ce qui est terminé ne fait que prolonger la douleur au lieu de la transformer en sagesse. Mais aujourd'hui, tu peux décider d'utiliser ton présent autrement. Le passé est comme un rétroviseur. Il sert à t'orienter, pas à conduire ta vie. Si tu essaies d'avancer en ne regardant que derrière toi, tu finiras inévitablement par heurter le présent. Peut-être que tu as fait de mauvais choix. Peut-être que tu as fait confiance à la mauvaise personne. Peut-être que tu as laissé passer des opportunités par peur. Oui, cela fait mal. Et nier cette douleur ne la résout pas. Mais transformer la douleur en identité est encore pire. Une erreur ne définit pas qui tu es. Elle définit seulement ce que tu as fait à un moment précis de ton histoire. Le problème commence quand tu remplaces « j'ai fait une erreur » par « je suis une erreur ». Cette différence semble minime, mais elle change complètement ta manière de te positionner face à la vie. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui est déjà arrivé, mais que nous contrôlons le jugement que nous portons dessus. Et ce jugement détermine si ton passé devient une encre ou un moteur. Imagine que chaque erreur soit une brique. Tu peux l'utiliser pour construire un mur et t'enfermer dans le regret, ou tu peux l'utiliser pour construire une marche et monter plus haut. Même matériau, mais deux directions totalement différentes. Certaines personnes transforment leurs échecs financiers en discipline. D'autres transforment les rejets en maturité émotionnelle. D'autres encore transforment les humiliations en force silencieuse. La différence ne réside pas dans ce qu'ils ont vécu, mais dans l'interprétation qu'ils ont choisie. Personne n'est défini par ce qui lui est arrivé, mais par la posture qu'il adopte après ce qui lui est arrivé. Rester coincé dans le passé, c'est comme porter un sac rempli de pierres inutiles pendant une montée difficile. Chaque pas devient plus lourd,
non pas parce que la montagne est impossible, mais parce que tu refuses de lâcher ce qui ne te sert plus. Apprendre est différent de se lamenter. Apprendre demande de la lucidité. Se lamenter demande seulement de l'attachement. Si tu veux réellement honorer ton passé, prends la leçon et avance. Pose-toi ces questions avec sincérité. Qu'est-ce que cette expérience m'a appris? Quel schéma dois-je abandonner? Quelle qualité dois-je renforcer? Quel type de personne ou d'opportunité cette énergie attire-t-elle? Ces questions transforment le regret en direction. Tu cesses d'être quelqu'un qui explique son passé pour devenir quelqu'un qui construit son avenir. Le présent est le seul endroit où le changement est possible. Ni hier, ni demain, maintenant. Chaque jour est une opportunité de prouver que tu n'es pas prisonnier de ton histoire, mais l'auteur du chapitre suivant. Utilise ton passé comme un maître. Utilise ton présent comme un outil. Utilise ton futur comme une construction consciente. Parce que lorsque tu choisis d'apprendre au lieu de te limiter, quelque chose se réorganise à l'intérieur de toi. La culpabilité perd de la place, la clarté augmente, et une nouvelle direction devient possible. Ton véritable potentiel n'est pas caché dans ce que tu as fait hier. Il est dans ce que tu choisis de faire aujourd'hui, après tout ce que tu as déjà vécu. Numéro 5. Apprends à voir les difficultés par le côté le moins lourd. Épictète disait que toute situation dans la vie possède deux poignées, l'une par laquelle tu peux la porter, et l'autre qui te blesse. L'une te permet d'avancer. L'autre te fait tomber. Le choix semble évident, mais dans la pratique, nous choisissons presque toujours la mauvaise poignée, celle de la colère, du ressentiment, de l'entêtement, de la culpabilité et de l'autosabotage. Et peut-être que tu l'as déjà fait plus souvent que tu ne veux l'admettre. Tu as réagi sous l'impulsion. Tu as insisté dans les mêmes schémas. Tu as répété les mêmes réponses en espérant qu'un jour, le résultat serait différent. Mais il ne l'a pas été. C'est comme essayer d'écrire avec la main que tu ne maîtrises pas. Les mots sortent, mais de travers, lent, maladroit, inconfortable. L'effort est plus grand, la frustration augmente, et finalement tu accuses le stylo, le papier ou la table, mais rarement ton choix de main. Pourtant, écrire avec la bonne main change tout. Le papier est le même, le stylo est le même, mais la fluidité est différente. L'expérience est différente. La plupart du temps, ce n'est pas la difficulté qui te détruit, mais la manière dont tu choisis de la porter. Et voici un point essentiel, souvent, tu n'es pas épuisé par le problème lui-même. Tu es épuisé par la posture que tu adoptes face à lui. Quand tu arrêtes de lutter contre le processus, tu arrêtes aussi de blâmer les autres et de résister à ce que tu dois affronter. Et pour la première fois, tu choisis la poignée de la responsabilité au lieu de celle du déni. C'est là que ta liberté commence. Combien de fois fais-tu l'inverse? Tu réagis toujours de la même manière, tu fuis par les mêmes chemins, tu utilises les mêmes excuses, même en sachant qu'elles n'ont jamais fonctionné. Albert Einstein disait, « La folie, c'est de faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents. » La répétition inconsciente ne construit pas l'avenir, elle prolonge simplement les mêmes cycles. La vie ne change pas toujours au rythme que tu veux, mais ton attitude, elle, peut changer maintenant. Tu peux porter une situation par la poignée du traumatisme ou par celle de la transformation. Par celle de l'orgueil ou par celle de l'humilité. Par celle du jugement ou par celle de la compréhension. La situation reste la même. Ce qui change, c'est la force que tu construis en la traversant. C'est comme traverser une tempête avec un parapluie cassé en accusant le vent. Le vent ne s'arrêtera pas parce que tu te plains, mais tu peux changer de parapluie. Le stoïcisme ne te demande pas d'être froid, insensible ou indifférent à la douleur. Il te demande d'être responsable de ta manière d'y répondre. Il ne te demande pas d'ignorer les difficultés. Il te demande de les porter avec une posture juste. La prochaine fois que quelque chose semble insupportable, fais une pause. Respire avant de réagir. Observe avant d'attaquer. Et demande-toi, est-ce que je suis en train de porter cela par la mauvaise poignée? Peut-être que la situation ne changera pas immédiatement. Mais toi, tu changes. Et quand tu changes, ton expérience change avec toi. Parfois, la solution n'est pas de réduire le poids, mais de renforcer la manière de le porter. Le problème n'est pas de devoir affronter des difficultés. Le vrai problème est d'insister à souffrir inutilement alors qu'une manière plus intelligente existe. Tu ne contrôles pas le poids de la vie, mais tu contrôles la posture avec laquelle tu le portes. Et c'est exactement dans cette posture que ton potentiel commence à apparaître. Atteindre ton plein potentiel ne signifie pas vivre sans difficulté. Cela signifie les traverser en les portant par la poignée qui construit ton caractère, et non celle qui détruit ton énergie. Choisis la bonne poignée, et la même charge qui te pliait autrefois commencera à te renforcer. Numéro 6. Arrête de négocier avec ta propre grandeur. Il existe quelque chose de silencieux qui empêche beaucoup de personnes de vivre réellement leur vie, l'habitude de négocier avec leur propre grandeur. Tu sais de quoi tu es capable, mais tu acceptes moins. Tu acceptes le minimum. Tu acceptes le confortable. Tu acceptes le plus tard.
Tu acceptes le « ce n'est pas si important ». Et chaque petite concession semble inoffensive, mais accumulée, elle construit une version plus petite de toi-même. Imagine quelqu'un qui sait qu'il peut courir 10 km, mais qui s'arrête au 3e en se disant que c'est suffisant. Ce n'est pas le corps qui impose cette limite, c'est l'esprit qui négocie une forme de confort. La limite n'est pas physique, elle est psychologique. Écoute ceci avec fermeté, le potentiel ne disparaît pas d'un seul coup. Il s'affaiblit chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu sais pouvoir donner. Le stoïcisme ne te demande pas d'être extraordinaire pour impressionner les autres. Il te demande d'être fidèle à la capacité que tu possèdes déjà, d'être digne de ce que tu sais déjà sur toi-même. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, « Ne vis pas comme si tu devais vivre 10 000 ans. Pendant que tu vis, pendant que c'est possible, deviens bon. » Il ne s'agit pas de grandeur extérieure. Il s'agit de cohérence intérieure. Quand tu promets de t'entraîner et que tu ne le fais pas, tu négocies. Quand tu sais que tu dois avoir une conversation difficile et que tu la repousses, tu négocies. Quand tu restes dans une situation où tu sais que tu devrais évoluer, tu négocies. Et le prix de cette négociation n'est pas un échec immédiat. C'est une médiocrité silencieuse. C'est le fait de te réveiller un jour, des années plus tard, avec le sentiment d'avoir pu aller plus loin. La grandeur n'est pas d'être supérieur aux autres. C'est d'être fidèle à ce que tu peux devenir. Peut-être que tu t'es habitué à réduire tes ambitions pour éviter la frustration. Peut-être que tu as appris à ne pas trop attendre de toi-même pour ne pas être déçu. Mais écoute bien, réduire tes attentes ne réduit pas ta responsabilité. Tu peux baisser la barre, mais tu ne peux pas faire taire la conscience qui sait que tu donnes moins que ce dont tu es capable. Tu n'as pas besoin de prouver quelque chose au monde. Mais tu dois te répondre à toi-même. Débloquer ton potentiel ne commence pas par une motivation intense. Cela commence par une décision simple, arrêter d'accepter des versions diminuées de toi-même. Engage-toi envers une version plus intègre de toi. Une version qui construit, qui respecte ses principes, qui agit avec maîtrise, qui parle avec clarté. Une version qui assume ses erreurs sans fuir la responsabilité. Une version qui sait se taire quand les mots sont inutiles. Une version qui supporte l'inconfort sans dramatiser. Une version qui termine ce qu'elle commence. C'est cela, la grandeur pratique. C'est ainsi que ton caractère se consolide, que ta présence gagne du poids et que tes décisions deviennent conscientes plutôt qu'impulsives. La grandeur n'est pas une intensité émotionnelle. C'est une constance morale. Vivre réellement exige du courage, le courage d'arrêter de te saboter de manière élégante. Car le sabotage le plus dangereux n'est pas celui qui détruit brutalement, mais celui qui est confortable. Celui que tu justifies avec des arguments raisonnables. Celui que personne ne remarque, mais que toi tu sais reconnaître, tu vis en dessous de ce que tu pourrais être. Voici une vérité qui peut déranger, mais qui libère, ce n'est pas le monde qui te limite, c'est ce que tu tolères de toi-même. Le standard que tu acceptes devient le plafond de ta vie. Alors arrête de négocier avec ta propre grandeur. Ce que tu acceptes, tu le renforces. Ce que tu soutiens, tu le deviens. Et lorsque tu choisis d'élever ton standard, quelque chose change profondément, tu cesses de survivre et tu commences enfin à vivre pleinement. Vivre pleinement, c'est agir avec intégrité, décider avec clarté et avancer avec courage, même sans applaudissements. Ainsi, ton potentiel cesse d'être une promesse et devient une présence réelle dans ta vie. Numéro 7. Engage-toi à devenir meilleur. Engage-toi à être meilleur qu'hier. Imagine que tu te tiens devant un pont. D'un côté, il y a la personne que tu es aujourd'hui. De l'autre, la version de toi que tu sais pouvoir devenir. Peut-être que cette version n'est pas parfaite, mais elle est plus stable, plus disciplinée, plus centrée. Et tu sais qu'elle existe. Entre ces deux points, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de raccourci caché, ni d'ascenseur invisible. Il n'y a qu'un chemin, celui que tu choisis de parcourir, pas à pas. Ce qui frustre souvent, ce n'est pas la distance vers l'autre rive, mais la conscience que tu aurais pu être plus loin si tu avais commencé plus tôt. Mais écoute cela avec calme. La discipline n'est pas une question de culpabilité, c'est une question de direction. La motivation est une étincelle. La discipline est ce qui maintient la flamme quand l'enthousiasme disparaît. Épictète affirmait qu'aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Il ne parlait pas de politique, mais de liberté intérieure, ne pas être gouverné par ses impulsions. Le stoïcisme ne te demande pas d'être dur avec toi-même. Il te demande d'être fiable pour toi-même. Il ne te demande pas de vivre sous une pression constante. Il te demande de vivre selon un standard choisi consciemment. Tu l'as peut-être déjà remarqué, tu décides de changer, tu te lèves avec détermination, mais face à l'inconfort, tu recules. Ce n'est pas une faiblesse morale. C'est simplement que ton cerveau préfère toujours le chemin qui consomme le moins d'énergie. La discipline ne consiste pas à combattre cela par la force. Elle consiste à entraîner ton système à obéir à ce que tu as décidé comme important. C'est répéter le bon comportement jusqu'à ce qu'il devienne automatique.
Imagine ce pont, chaque choix est un pas. Personne ne traverse un pont d'un seul saut. On le traverse pas à pas, construit sous les pieds de celui qui continue d'avancer. Quand tu respectes l'horaire que tu t'es fixé, quand tu termines ce que tu as commencé, quand tu dis non à une impulsion qui te fragilise, tu avances. Quelques centimètres par jour suffisent. Car ces centimètres, répétés, deviennent des kilomètres avec le temps. Marc Aurèle était empereur du plus grand empire de son époque. Pourtant, il s'écrivait à lui-même comme un apprenti. Il n'attendait pas d'être inspiré. Il se rappelait son devoir. Parce que le but n'est pas une émotion intense, mais un engagement répété. Le stoïcisme ne te demande pas la perfection. Il te demande de t'améliorer un peu, même lorsque personne ne regarde. Le caractère ne naît pas dans les grands moments exceptionnels, mais dans les jours ordinaires que tu choisis de prendre au sérieux. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu n'as pas besoin de transformer ta vie entière demain. Tu as seulement besoin d'honorer la décision d'aujourd'hui. Et honorer aujourd'hui est la seule vraie manière de transformer demain. L'autodiscipline n'est pas une prison. C'est une structure qui protège ton potentiel contre tes propres fluctuations émotionnelles. Sans structure, ton énergie se disperse. Avec structure, elle se concentre. Et une énergie concentrée construit du caractère. Dans les jours difficiles, tu peux croire qu'il te manque de la motivation. Mais ce qui transforme réellement une personne, ce n'est pas une motivation forte. C'est un engagement maintenu même quand l'émotion est faible. Chaque fois que tu respectes ce que tu t'es promis, quelque chose change à l'intérieur de toi. Ce n'est pas seulement de la confiance, c'est de l'identité. Tu commences à te respecter. Et le respect de soi est le sol sur lequel le potentiel grandit. Atteindre ton plein potentiel, c'est passer de quelqu'un qui essaie à quelqu'un qui fait. C'est tenir ta parole même quand personne ne te le demande. C'est rester calme quand il serait facile d'exploser. C'est agir avec intégrité même sans récompense. C'est continuer à t'entraîner sans résultat immédiat. C'est te lever tôt sans applaudissements. C'est choisir ce qui est juste même quand ce n'est pas confortable. C'est cela, le caractère. Et un caractère maintenu dans le temps devient du pouvoir. Pouvoir de décision, stabilité intérieure, capacité à ne pas être emporté par ses émotions. Peut-être que tu n'es pas encore là où tu veux être. Mais écoute bien ceci, ce qui détermine ton futur n'est pas ce que tu ressens aujourd'hui, mais ce que tu fais malgré ce que tu ressens. C'est le choix quotidien de traverser le pont, même lentement, sans reculer. Et lorsque tu avances sans abandonner, quelque chose change profondément. La confiance devient une preuve, la discipline devient une identité, et ton potentiel cesse d'être une promesse pour devenir une réalité. Car au final, ce n'est pas le talent qui sépare les gens. C'est la décision de continuer. Et celui qui continue, construit. Merci d'avoir regardé.